Du coup, petite capsule du jour sur l'impact des protéines sur l'équilibre acido-basique. À chaud comme ça, est-ce que vous pouvez me donner les rôles des protéines ou pas? Quand on parle de protéines, ça vous pensez à quoi directement? Muscle. Muscle. C'est tout? Ouais. Alors en effet, il y a un rôle au niveau des muscles, c'est le rôle anabolique, d'accord? Anabolisme, c'est la création, donc les protéines jouent un rôle là-dedans. Il y a plein d'autres rôles aussi. On a un rôle structural, un rôle de transport, un rôle énergétique, quand on mange des protéines, c'est des calories. Un rôle enzymatique, un rôle de défense. Vos anticorps, quand vous êtes malade, c'est des protéines. Et un rôle tampon. Okay. Pour la capsule d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le rôle tampon des protéines. Okay. On le garde dans le coin de la tête. Maintenant, c'est quoi l'équilibre acido-basique? C'est le maintien de la balance entre les acides et les bases au sein de l'organisme. Okay. Ça régit plein de processus chimiques et c'est le pH. D'accord? Le pH, c'est quoi? C'est le potentiel hydrogène. C'est ce qui va gérer l'acidité ou l'alcalinité du pH sanguin. Okay. C'est l'équilibre acido-basique, c'est ce schéma-là. Si on a un pH qui va être acide, on va tendre vers le 0. Un pH qui est plutôt basique, on va tendre vers le 14. Ok? Ça va, j'ai perdu personne? Non? Bon, c'est à vous de savoir ce que c'est la balance entre les acides et les bases. Il faut savoir ce que c'est maintenant plus particulièrement, d'accord? Une base, c'est quoi? C'est une substance qui peut accepter des ions H+, et à contrario, un acide, c'est une substance qui peut libérer des ions H+. D'accord? C'est ça qui va régir le pH et donc l'équilibre acido-basique. Si on a trop de H, on tend vers l'acidité. Si on en a pas assez, on tend vers quelque chose de basique. Ok? Un acide augmente l'acidité, quelque chose de basique, la diminue. Ça va? Dans nos vies, à tous et toutes, on a plein de choses qui jouent sur l'équilibre acido-basique. D'accord? On a le surmenage, la pollution, le mode de vie, le stress, et particulièrement ici, l'alimentation et l'activité physique. Tout ça fait tendre plutôt vers un pH qui est acide. D'accord? Maintenant, le rôle tampon des protéines qu'on a vu au début. Ok? Alors, un tampon, c'est quoi? En fait, c'est une substance qui est capable d'accepter des ions H+, ou d'en libérer. D'accord? Donc, elle régit, entre guillemets, le pH, soit en libérant des ions H+, soit en captant. Ici, c'est le schéma d'un acide aminé. C'est quoi un acide aminé? C'est un des composants de la protéine. On imagine un long fil, c'est une protéine. Plein d'acides aminés forment une protéine. Ok? L'acide aminé a une fonction acide en rouge et une fonction amine en verte. Pourquoi fonction acide? Parce que le petit H ici, on peut le libérer et donc augmenter l'acidité. A contrario, le NH2 ici peut capter des ions H+. D'accord? NH3, NH4, ammonium, ammoniac. D'accord? Donc, soit on augmente l'acidité, soit on le réduit. Ça va? Ouais. Donc, c'est un rôle qui est plutôt intéressant. Mais, c'est intéressant sur des petites quantités de protéines. Ok? Quand vous allez manger vos steaks, votre poulet, votre fromage, etc., c'est des doses de protéines qui sont élevées. Donc, la production d'acide, elle est supérieure à la capacité tampon des protéines. Ça veut dire qu'on va libérer trop d'H+, on va pas en capter assez. Donc, c'est un aliment à potentiel acide qui va acidifier le pH sanguin. Okay? Si on mange des fruits, des légumes, etc., qu'on a une alimentation variée et équilibrée, les aliments en potentiel basique vont réussir à équilibrer les protéines qu'on mange. Ok? Puisqu'il y a toujours un mais, si on mange trop de protéines, on tend vers une acidose. D'accord? Donc on tend vers le rouge, vers le 0. Ça entraîne quoi? Une accumulation de déchets, des difficultés de cicatrisation des précédentes lésions musculaires particulièrement, et également une augmentation de l'inflammation. Et donc tout ça peut mener à quoi? Des blessures. Ok? Ce qu'il faut retenir, c'est que les protéines tendent plutôt vers une acidification du pH sanguin. Donc c'est important de manger vos fruits, vos légumes, de bien boire, etc. pour justement équilibrer le pH et donc l'équilibre acido-basique. Ok? Il y a des questions? J'ai perdu personne? Cool. Et la semaine prochaine, on parlera du lien entre l'hydratation et les échanges cellulaires. Voilà. Merci.